Donc, je vous propose que nous ouvrions ces assises dématérialisées du REP+. Je suis ravie de vous accueillir. C'est une première. C'est assez stimulant et puis en même temps, on a quand même beaucoup travaillé pour que ça se fasse. Donc, ravie de vous accueillir en tant que principale du collège. Je pense que tout le monde me connaît, mais je suis Virginie Merle. À mes côtés, normalement, sur la table plénière, l'inspecteur du premier degré, Philippe Morisset. Donc, merci à tous. Bon, vous avez compris, on fait des assises dématérialisées. D'abord parce qu'on répond en fait à un contexte sanitaire. On ne savait pas tellement où est-ce qu'on allait. Et quand on réunit le réseau, généralement, c'est un fort nombre de personnes. Donc, on est parti sur un format dématérialisé en réponse à la crise sanitaire, mais aussi parce qu'on voulait continuer à tester un outil qui est l'outil SOFA, qu'on utilise avec les élèves, donc les profs du collège avec les élèves. Et on voulait poursuivre cette expérimentation, se donnant l'occasion de travailler sur un outil de collaboration entre adultes. C'est aussi pour nous une phase de test. Alors, ces assises-là, vous l'avez compris, ce sont des assises qui sont annuelles, que l'on fait tous les ans. Donc, c'est notre 3e année. Et on a souhaité, avec Monsieur Morisset, l'IEN, qui pourra intervenir durant cette présentation, on a souhaité maintenir ce temps pour un temps qui est important pour nous parce que c'est un temps de réflexion collectif élargi puisqu'on n'a pas tout le temps l'occasion de réunir l'ensemble du réseau. Même si cette année, le calibrage est un petit peu plus restreint. Les objectifs de la session de cet après-midi, c'est de dresser un bilan des pratiques qu'on a déjà mobilisées durant la continuité. Il faut qu'on arrive à dégager des enjeux, quels moyens on pourrait utiliser, quelles ressources, pour ensuite se fixer des ambitions. Il y a peut-être 2 points de vigilance qu'il faut qu'on garde en tête. Le premier, c'est de ne pas rester dans une vision qui serait uniquement technologique, parce qu'on perdrait un petit peu l'essentiel de la démarche. Et puis d'autre part, il faut qu'on s'accorde et qu'on lève peut-être un malentendu, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans le tout numérique. On aura pu produire, et ben, enfin, il va falloir qu'on refonde le projet d'éducation prioritaire. Ce ne sera pas l'intégralité du projet qui va porter là-dessus, mais ça va nourrir cette refonte-là, puisque vous savez que le projet arrive à son terme et qu'on est en 2020, donc à un moment donné, ce projet va être reconstruit. Il faudra qu'on y donne une juste place au numérique. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous propose donc qu'on passe à l'ordre du jour de ces ateliers. Donc, c'est une démarche qui est complètement inscrite dans les états généraux du numérique. Je vais donner la parole à Sébastien Goulot, qui est le délégué académique pour le numérique éducatif, que je remercie d'être présent avec nous et qui va nous faire un point sur cette démarche des états généraux. Donc, Sébastien, si tu lèves la main, je te donne la parole. Voilà, bonjour Sébastien. Juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Virginie. Effectivement, le numérique repose beaucoup sur la technologie, mais avant tout sur de l'humain. Et ce qu'on voit là, c'est qu'on est en capacité, avec un outil numérique bien particulier, qui apporte une véritable valeur ajoutée à ce que vous voulez faire cet après-midi. Il y a l'outil d'un côté, mais il y a surtout tout ce qui va être enrichi par le facteur humain, et c'est bien là le principal, le numérique qui doit être là pour rapprocher les gens, et c'est ce qu'on a vu pendant le confinement. Alors très rapidement, avant que vous enchaîniez sur les 5 thématiques des états généraux du numérique, j'aurais voulu repréciser effectivement en quelques mots que la stratégie ministérielle, elle repose sur 2 ambitions fortes. Une première ambition qui est une ambition de protection des données scolaires, qui est là, qui est un axe fort totalement transversal, un axe fort de la politique ministérielle. La deuxième ambition, très rapidement, elle est vraiment pédagogique. C'est une ambition qui est le deuxième axe fort de la politique, qui est là pour accompagner l'enseignant à devenir l'enseignant du XXIe siècle avec le numérique. L'idée, c'est d'accompagner un enseignant qui serait potentiellement augmenté par le numérique. C'est aussi d'accompagner peut-être mieux que ce que l'on fait actuellement les enseignants, et de renforcer le développement professionnel des professeurs. Voilà. Et enfin, quelque chose qui est vraiment important, c'est que en termes de stratégie ministérielle, c'est que seule l'école ne peut pas tout faire. Voilà. Et donc, il est nécessaire de créer des nouveaux liens avec les acteurs, avec les partenaires de l'école. On le voit cet après-midi, il y a des personnes de Bordeaux Métropole qui sont présents, du département qui sont présents. On a un acteur des EdTech qui est là, en la présence de M. Brudieu. Donc, on a vraiment toute une communauté
Il y a sans doute des parents aussi, je ne sais plus si tu m'avais dit Virginie, mais voilà, c'est toute cette communauté-là qui fera qu'on réussira à aller de l'avant. Alors, les états généraux du numérique, hein, sur lesquels vous allez travailler cet après-midi, c'est quelque chose qui va permettre au ministère d'infléchir sa stratégie en intégrant totalement ce qui s'est passé pendant la phase du confinement. On a tous pris le mur, hein, lorsqu'on nous a annoncé qu'on allait devoir quitter nos lieux de travail et fonctionner différemment, mais on a aussi beaucoup appris. Les élèves ont gagné en maturité, on a gagné en compétences numériques, hein, tous et toutes, hein, et donc il est temps de faire un état des lieux pour savoir vers quoi on veut aller demain. La première qu'on a investie et qui est vraiment le cœur de notre métier, c'est enseigner et apprendre avec le numérique pour un égal accès pour tous. Donc il y avait 4 tables prévues au démarrage. On a fusionné table 2 et table 3. Ce que je vous propose, c'est que je vous donne la parole aux animateurs de table, juste pour qu'ils vous présentent un tout petit peu les outils qu'ils comptent utiliser, la démarche qui va être la vôtre. Ouais, bonjour à tous, donc Astrid, j'animerai cette table avec mes collègues Émilie et Alice. Donc l'idée de cette table, c'est de passer un petit peu de la situation d'urgence qu'on a tous vécue à un moment un peu de recul et de réflexion sur l'après. Donc on proposera 2 temps d'échange, un temps sur ce que nous avons appris et développé au cours de cette période, et un deuxième temps sur comment on envisage la continuité de la continuité, en y mettant évidemment les outils numériques dans cette continuité, mais en gardant quand même comme objectif des objectifs pédagogiques, en ciblant les apprentissages que l'on veut faire réaliser à nos élèves. Voilà. Donc, vous avez des animateurs de table que vous allez rejoindre. Un timing qu'il faut respecter, on se donne 1h15 maximum de travail parce que cognitivement parlant, c'est assez mobilisateur. Une commande que vous restituerez en 5 minutes parce qu'on fera une restitution assez rapide et on pense bien à avoir un livrable pour le réseau parce que c'est important pour nous de garder la trace et la mémoire de notre travail. Donc, si tout le monde est d'accord, vous allez lever la main pour me dire que vous êtes d'accord pour partir en travail de groupe. Voilà. Vous êtes OK pour partir en travail de groupe. Vous êtes normalement installés par vos animateurs. Donc, je vais vous laisser aller travailler en vous souhaitant des échanges féconds, fertiles. Et je vous retrouve dans 1h15 en plénière. À tout à l'heure. OK. Sur la question là que vous évoquiez, Astrid, du marché des connaissances, c'est une idée qui est intéressante quand même. Oui, alors après, comment le mettre en œuvre de manière à ce que les collègues s'en saisissent? Parce que on voit bien là que cette occasion d'échange, elle n'a pas été trop saisie par les collègues. Je sais pas. Moi, je sais que ça a été, on va dire, ma drogue pendant le confinement. Je me suis inscrite à des centaines de webinaires et d'ateliers en ligne. Et parfois, le lendemain, j'étais en mesure de proposer quelque chose à mes élèves parce que ça répondait à un vrai besoin. Et qu'entre-temps, j'avais fait un atelier ou un webinaire, quoi. Donc, les dispositifs. Ouais, moi je pense, grille d'évaluation, l'objectif, vous me dites si ça répond à votre question. En termes d'évaluation, ça serait évaluation des bonnes et des mauvaises pratiques pour évidemment retenir les bonnes, quoi. C'est-à-dire se donner, partir sur une expérimentation qui pourrait démarrer au retour des vacances d'automne jusqu'à mi-décembre. Et l'évaluation, ça serait effectivement, là on est plutôt dans une phase de recherche, expérimentation. Et l'évaluation, ça serait qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on retient pour le diffuser à plus grande échelle. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Binot. Je ne parle pas durant la période pas de la période de confinement. Est-ce que ça vous convient? Moi, j'ai tous les jours au bureau un élève qui vient me dire qu'il n'a pas d'ordinateur à la maison. D'accord. Donc, c'est vrai que le don d'ordinateur de la mairie, au départ, je trouvais que c'était un très, très bon projet. Au départ, la mairie quelqu'un devait venir installer l'ordinateur à la maison. Maintenant, les données sont un peu différentes. Et c'est vrai que je suis un peu confuse d'avoir fait remplir des dossiers aux familles et de leur dire ça n'est plus comme ça maintenant. Il est 15h45, je pense qu'il est important que nous respections le timing. J'ai fait un petit peu le tour des tables, mais je me suis aperçue qu'effectivement, vous avez travaillé, vous étiez tous en train de remplir le document quand vous avez donné pour la restitution. On passe à la table suivante. Qui souhaite prendre la main? Allez Astrid, c'est parti. Ok.
Donc, mon livrable. Normalement, vous le voyez. C'est bon? Parfaitement. Oui, oui, parfait. Ok. Donc, nous, on a eu beaucoup d'échanges, des retours de pratique de chacun. Moi, j'ai un petit peu plus cerné les problématiques du REP+. Mes collègues vont compléter mes propos et les corriger si je me trompe. Donc, au final, la problématique qui nous a réunis, c'est celle de la différenciation pédagogique. Puisqu'on a été confronté encore plus que d'habitude à des situations très diverses chez nos élèves. Donc ça, c'est notre objectif, en fait, comment on peut s'adapter et prendre en compte toutes les formes de diversité, puisqu'il y a eu des différences qui sont encore plus apparues, qui ont été exacerbées par rapport à celles qui existent déjà. Donc notre état des lieux, c'est ça, c'est une grande diversité des situations matérielles, en plus de la diversité des situations familiales et des contextes d'apprentissage, et aussi des pratiques et des maîtrises très différentes des outils, des différents types de pédagogie chez les enseignants, chez les élèves et chez les familles. Donc le deuxième objectif qui va avec cet objectif de différenciation, c'est un objectif de mutualisation entre collègues. Pour ça, les actions qu'on a identifiées, ce serait d'abord la formation des enseignants pour avoir, on va dire, une base commune sur un certain nombre de notions en pédagogie, différenciation, numérique, adapter un enseignement à différentes modalités, mais aussi la formation des élèves sans attendre que la situation d'urgence se présente, et aussi l'implication des parents à la formation à ces outils numériques. Aussi, en deuxième levier d'action, identifier les domaines de compétences de chacun à l'échelle du réseau. On a tous soit des compétences particulières, soit des domaines aussi de prédilection sur lesquels on est prêt à soutenir ou à apporter quelque chose à nos collègues. Donc, les identifier, les recenser. Et la mise en place d'ateliers de pratique. Vous étiez là quand on a discuté, mais chacun montre un petit peu quelle utilisation il fait d'un outil, et ensuite on échange sur les potentialités, on garde pas, et puis comme ça on partage, quoi. Et les indicateurs et les preuves de réussite qui nous permettraient de voir si on a atteint ces objectifs de différenciation et de mutualisation entre collègues. Donc, par rapport à ce que vient de dire Astrid, nous, effectivement, on est parti sur cette réflexion de la formation des familles. Donc, on est parti de l'état des lieux, que certaines familles étaient dans une position délicate par rapport à la pratique de l'outil numérique. Que face à la fracture numérique, donc en état des lieux, nous avons noté que le collège, les écoles, le tissu associatif avait permis de pallier vraiment une grande partie de cette fracture numérique. Et le troisième point que nous avons noté dans l'état des lieux, c'est la prise de conscience de l'importance du numérique par les familles qui maintenant osent demander de l'aide concernant ces outils. Donc les objectifs, c'est alors je vais peut-être parler des actions et on reviendra sur les objectifs après. Les actions à mener, donc s'adresser plus particulièrement aux nouvelles familles, former les familles soit au collège, soit par les partenaires, établir un document commun d'information en direction des familles avec un planning de plusieurs formations, créneaux individuels ou collectifs. Donc quand je dis document commun, c'est un document partagé entre les écoles, le collège et les partenaires. Cet exercice-là, vous vous y êtes livré avec beaucoup d'applications. En passant de table en table, moi j'ai pu voir le travail avancer. Je suis assez impressionnée par le rendu final. Sincèrement, pour les troisièmes assises que je fais avec vous, et j'en avais déjà fait d'autres ailleurs, moi je trouve que les produits finis sont clairs, lisibles, ils vont droit au but, et en 2 heures de temps, je trouve que c'est une belle réussite. Vous avez été productif, il y a de la qualité, et honnêtement, ce qui est posé, c'est très ambitieux. Bonne soirée à tous, à bientôt.